Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. On poursuit la mini-série sur les artistes qui ont bouleversé l'histoire de l'art. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau, Rubens. Pierre-Paul Rubens, plus exactement. Oui, son prénom, c'est Pierre-Paul. Alors Rubens, c'est un peintre né en Allemagne, mais vous entendrez que Rubens est un peintre flamand, tout simplement car il a passé la majeure partie de sa vie à Anvers. Il a vécu à la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle. Rubens se forme à la peinture en Italie. Talentueux, il est aimé des cours européennes et devient donc peintre de cour et diplomate. Diplomate, c'est une fonction qui peut aller de pair avec celle de peintre au XVIIe siècle quand on voyage beaucoup et qu'on est cultivé comme Rubens. À ce sujet, le musée du Luxembourg à Paris lui a consacré une grande expo fin 2017, début 2018. Je vous mets dans les notes de cet épisode des infos autour de cette expo si ce sujet vous intéresse, car ça n'est pas ce que nous allons aborder dans cet épisode. Je vais plutôt vous parler du Rubens, peintre des tourbillons de corps. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais pour vous expliquer, je dois vous parler de la descente de croix. La descente de croix, ça n'est pas une œuvre que vous pourrez voir dans un musée parce qu'elle se situe dans la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. La descente de croix, c'est important parce que c'est une œuvre qui va stariser Rubens. Ce qui fait qu'on remarque Rubens, c'est qu'il ose un nouveau type de composition. Habituellement, quand on a plusieurs personnages à représenter dans un tableau, on les présente sous forme pyramidale. Ça veut dire que vous pouvez dessiner un triangle virtuel dans lequel tous les personnages du tableau tiennent. Si on n'a pas envie de donner dans le triangle, on peut opter pour la représentation des personnages en frise, c'est-à-dire les uns derrière les autres et tous contenus dans un grand rectangle. La scène de Léonard de Vinci en voilà une belle frise par exemple. Bon, et bien Rubens, pour représenter les personnages de la descente de croix, il ne choisit ni la pyramide ni la frise. Il invente un nouveau procédé, le tourbillon, la spirale. Sur cette œuvre, vous voyez qu'il y a une sorte de mouvement qui conduit votre œil en diagonale, le long du drap blanc, et qu'ensuite Rubens amène votre œil à tourner autour de cette diagonale. Et ça, c'est inédit. Vous retrouvez cet effet de tournoiement également dans une œuvre que j'adore et qui s'appelle La chasse au lion. Là, vous voyez dans cette scène qu'il y a vraiment des personnages et des animaux partout. Vous avez aussi ce tournoiement en diagonale de la gauche en bas vers la droite en haut et les autres personnages autour. J'adore. Un autre élément qui fera que maintenant vous reconnaîtrez les toiles de Rubens d'un simple coup d'œil et qui a fait qu'il a été tellement admiré par les peintres du XVIIIe siècle, c'est le traitement des couleurs. Si vous vous souvenez de l'épisode 8 d'Amuser sur le débat dessin versus couleur, vous savez déjà que Rubens y fait partie de la team couleur. Et en effet, Rubens, il excelle dans le traitement des carnations. Dans la descente de croix, on arrive à distinguer l'état physique des personnages grâce aux carnations. Le Christ, il est tout blanc, limite gris verdâtre. On comprend tout de suite qu'il est mort ou au mieux agonisant. Les autres personnages, ils ont meilleure mine et Rubens veut montrer sa maîtrise des différentes carnations sur chacun des personnages. Il y a aussi un jeu sur la lumière entre le fond de la scène, très sombre, voire carrément noir, et la lumière qui éclaire le tourbillon de personnages. Donc incorporation de la technique du clair-obscur du Caravage, dont on a déjà parlé dans l'épisode 23 d'Amuser sur Judith. Il y a aussi quelque chose que j'aime chez Rubens et qui peut me faire sourire. J'aime sa façon de rajouter des muscles aux personnages, et aux hommes notamment. Je pense que même les plus sportifs d'entre vous pourraient découvrir des nouveaux muscles du corps grâce à Rubens. Bon, ça c'est plus pour la plaisanterie. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de Rubens, retenez le tourbillon de personnages. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous!